Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de la semaine. Voyons voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on a ressorti le tapis que vous pouvez trouver sur le site de Essence Mana. Et n'oubliez pas que vous avez le code promo Adrenalia10 qui est dans la description sur le site essencemana.fr. Les petits partenaires, on les remercie. Et D'ailleurs, ils viennent d'avoir un bébé et on leur souhaite les plus grandes félicitations et les plus grands vœux de bonheur pour cette nouvelle famille. On est parti, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Alors comme vous voyez, il y a différents domaines en fait. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour cette semaine sur les différents domaines du coup que ce tapis nous propose. Alors on va commencer par le spirituel. Voyons voir un petit peu, on est avec l'oracle des Médéors. On va faire comme ça. Comme ça, vous voyez un petit peu les jeux que j'utilise dans la vidéo. Alors, le spirituel visiblement va faire remonter pas mal d'angoisse et de peur. Ça commence bien. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais. Les angoisses et les peurs qui peuvent se caractériser par des contractures un petit peu musculaires. On a un corps physique qui est souffrant. Donc on peut tomber un petit peu malade, on peut avoir des contractures musculaires, le fait d'être un petit peu crispé, etc., etc. Faites attention un petit peu cette semaine à bien vous relaxer, relaxer le corps. N'hésitez pas à prendre des bains ou des douches chaudes, à vraiment faire en sorte de pouvoir relaxer les tensions et relaxer les muscles si vous pouvez. Vous savez, tout ce qui est massage, relaxation, etc. N'hésitez pas, cette semaine, ça peut être une bonne idée. Et là, la carte qui tombe, c'est quoi? Voilà. Là, c'est vraiment la libération des mémoires. Ce qu'on appelle les mémoires, c'est vraiment les choses qui sont à l'intérieur de nous. Ça peut être les mémoires de votre âme, ça peut être les mémoires de votre corps. Le fait que le corps garde beaucoup, justement, un petit peu tout ce schmilblick. Moi, c'était ce que ma mère me disait quand j'étais petite. Vous savez, quand les enfants grandissent, bah, ça fait un petit peu mal. Et plutôt que de dire c'est parce que tu grandis, ma mère me disait c'est parce que tu libères des mémoires. Donc quand j'avais mal aux jambes, aux articulations et autres, parce que mon corps était en train de grandir, c'était ces douleurs-là. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai grandi avec le fait que quand on grandit, justement, on libère des mémoires un petit peu qui se passent et qui sont coincées dans les os, dans les articulations, dans les muscles, dans les cellules aussi, mine de rien. Et tout ça, ça fait un petit peu, ça peut faire un petit peu mal. Évidemment. Vous savez, quand par exemple, il y a des gens qui prennent rendez-vous pour les nettoyages et les désenvoûtements, en général, je leur dis, alors vous attendez pas à passer une excellente semaine, parce que forcément, quand vous libérez des choses, c'est peut-être pas ouf sur le moment, vous risquez d'être un petit peu malade, vous risquez d'avoir des choses, mais tout ça, c'est la magie noire, c'est les énergies négatives qui sont en train de sortir, en fait. Donc c'est bête à dire, mais plus vous avez l'impression de passer une semaine de merde, et plus moi je suis contente, pas par pur sadisme, mais par justement le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Quand on fait un désenvoûtement, j'ai tendance à dire que il y a tout ce qui a amené, ou tout ce qui a été amené par la magie noire dans votre vie, par les énergies négatives dans votre vie, va disparaître durant la semaine de purification qui suit. Donc si vous avez des disputes avec des gens, si vous avez des objets qui disparaissent, si vous avez des situations qui littéralement vous crient de partir, c'est une très très bonne chose. Et le corps peut enlever lui-même ces toxines négatives en vous rendant un petit peu malade et justement en ayant un petit peu des courbatures, etc. Et vraiment, quand les gens me disent Adrenalia, je viens de passer la pire semaine de ma vie, mais je suis désolée pour vous, mais c'est une bonne nouvelle. Donc voilà un petit peu, là, durant cette semaine, il est possible qu'il y ait un petit peu tout ça qui ressorte. Parfois, en fait, le fait de faire un nettoyage comme ça, ou que la vie vous nettoie, on a le fait que le corps libère justement toutes ces choses un petit peu négatives, et ça va dépendre de comment le corps choisit de le traiter. Donc ça peut être justement par des contractures musculaires, ou par le fait de tomber malade, par exemple un rhume, une gastro, etc. Tout ça, c'est
comme on dit, des énergies négatives qui sortent. Alors bien entendu, il y a le côté médical qui joue. Hein. Si vous avez mangé un truc qui n'était pas bon, forcément qu'une intoxication alimentaire n'a pas vraiment à voir avec de l'énergétique. Hein. On remet l'église au milieu du village quand même. Mais voilà, suivant la situation, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais au niveau spirituel, cette semaine, on annonce quand même une grande purification. Et notamment sur des choses qui sont un petit peu en train de stagner, des choses qui peuvent un petit peu vous frustrer. Alors, voilà, on demande une reconnexion. Alors ça, c'est la carte, là j'utilise l'Insta Tarot, donc inspiré de Instagram, mais sous forme de tarot. Et ça, c'est la carte de présentation, on va dire, du deck. Je la laisse dedans parce que, pour moi, ça me fait penser à ce truc de on est déconnecté et il faut se reconnecter. Et je trouve que ça parle bien aussi au niveau énergétique. Vous voyez, là, on a le 8 de bâton qui est à l'envers, on a le 5 de bâton. On a vraiment ce côté, il y a des choses qui bloquent un petit peu et dont on a besoin de se remettre un petit peu dedans. Et le fait que ça tombe dans le côté spirituel, c'est peut-être qu'on a été justement trop déconnecté de notre vie spirituelle. Et le 7 de coupe, justement, où il y a cette notion de... on a l'impression de devoir faire un choix, mais qu'en fait, il n'y a pas à choisir entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Les deux peuvent être totalement... peuvent se conjuguer en même temps, en fait. Et là, du coup, on a la carte du monde. Et le petit conseil, du coup, pour le domaine du spirituel. Alors, cette vidéo va être un petit peu plus longue que les dernières. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Là, en plus, on est sur les énergies de la semaine entière, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Je suis fatiguée d'écouter. C'est la carte qui va résumer un petit peu tout ça durant la phase spirituelle. Je suis fatiguée d'écouter. Alors prenez-le comme vous le sentez, ça peut être je suis fatiguée justement d'écouter mon corps, je suis fatiguée d'avoir des choses qui se libèrent, je suis fatiguée de vivre des choses karmiques. Voilà, on ressent une grande fatigue là justement sur le côté spirituel, c'est peut-être pour ça que justement on s'est plus axé sur le matériel, mais là on nous demande de revenir un petit peu à ce côté spirituel. Dans la catégorie bien-être. Alors dans la catégorie bien-être, sur le trimestre en cours, donc le trimestre va jusqu'à fin mars, le premier trimestre de l'année. Donc début printemps, voyons voir un petit peu. Ouais. Là on a la fausseté, les fausses paroles, les mensonges, les hypocrites. Désolée pour le train qui passe. Il y a une réconciliation avec justement le côté trahison par rapport du coup au mensonge. Peut-être que vous avez vu le vrai visage des gens ou que vous avez fait justement la vérité sur des mensonges que vous aviez eus. Ah. Ouais, là vous voyez on a la carte de l'évidence. Donc justement les mensonges sont devenus une évidence de la part de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, amitié, famille, amour. Et il y a eu beaucoup de protection par rapport à ça. C'est une trahison qui a fait mal, mais qui a fait du bien en même temps, parce que du coup, ça vous a remis dans l'amour de vous-même. Et là, durant ce trimestre, du coup, durant ce premier trimestre de 2025, vous vous êtes beaucoup posé de questions sur vous-même, beaucoup de remises en question. Et justement, ça amène à un apaisement des émotions. Il y a un côté où on a été très dur envers soi-même et en même temps, ce côté très dur envers soi-même a amené une certaine indulgence où justement à la fin de ce trimestre, donc au début du printemps, voire
soir, même maintenant, on est en mode, j'ai pas à me torturer par rapport à ça, j'ai pas à me flageller, j'ai pas à me punir par rapport à ces choses-là. Les choses se sont passées comme elles se sont passées et j'avais pas toutes ces informations-là à ce moment-là. J'étais quelqu'un de différent à ce moment-là et j'ai pas à me juger par rapport justement à toutes ces expériences que j'ai passées. Parce que ce sont ces expériences qui se sont passées qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir un recul sur la situation que je n'avais pas à l'époque. Donc je n'ai pas à me flageller pour des choses qui se sont passées avant, des choix que j'ai fait avant, des choses que j'ai dites ou que j'ai faites, que j'ai acceptées ou non, blablabla. Il y a une certaine indulgence qui est arrivée par rapport à tout ça. Et justement, vous voyez, on a cette carte de reconnexion à soi-même. Et ça, on a vraiment cette notion d'amour de soi, en fait, dans le bien-être qui est de retour. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Vous voyez, on a la carte de l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est justement aller chercher la vérité. La vérité, c'est tout ça. C'est s'accepter tel que l'on est, tel que l'on a été. Et ne pas s'en vouloir pour ce genre de choses, en fait. Il y a un vrai élan d'amour de soi qui est là dans la catégorie bien-être, et ça fait plaisir. On a justement, là on a la carte de la vérité, là on a la carte de la lune, donc celle qui symbolise un petit peu les illusions, justement les mensonges, par rapport à quelqu'un, du coup, qui était un être cher. Bon, j'ai l'impression que l'Insta Tarot nous résume un petit peu le truc qu'on vient de dire là, allô. Bah ouais, il y a eu une dissension, on n'était plus dans des énergies féminines, mais du coup maintenant on est de retour dans ces énergies féminines. Parce que l'énergie féminine c'est justement l'amour de soi et l'amour tout court. Là on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée c'est la rivalité avec soi-même qui justement, on l'a compris, ne mène strictement à rien. Et du coup, le petit conseil. Mon petit conseil, c'est alors, j'ai pas vraiment le droit de le dire sur YouTube, mais c'est que j'ai pas le droit de le dire sur YouTube, malade. Comment je peux traduire ça? C'est The wine is helping. Le vin aide en gros. Alors bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, avec modération, tout ça. Mais c'est en gros, te prends pas la tête, en fait. Te prends pas la tête avec ce genre de choses. Il y a vraiment l'idée ici d'une indulgence envers soi-même qui est sacrément bienvenue, d'arrêter de se flageller, d'arrêter de se faire du mal, en fait. De se faire du mal avec quelque chose qui, au final, nous fait du bien. C'est quelque chose qui a été très mal vécu, certes, mais ça vous a amené à quelque chose, à des compréhensions par rapport à vous-même. Et encore une fois, à cet amour de soi, arrêter de se flageller, c'est commencer à s'aimer. Arrêter de se punir, c'est commencer à s'aimer. Au niveau des finances maintenant, voyons voir un petit peu ce qui se passe. On a une réharmonisation. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, beaucoup d'augmentation au début d'année par rapport à absolument tout. Et du coup, une réharmonisation, ça fait... il y a quand même des choix à faire. Alors ça, moi, ça me parle au niveau... Excusez-moi pour le train, encore une fois. Ça me parle au niveau de... Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça, c'est vraiment utile? On a un petit peu... alors, j'ai pas envie de dire responsabilité financière, etc. Parce que moi, je suis d'avis que on a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Et qu'on n'a pas pareil, à se flageller par rapport à ça. Mais ouais, là, il y a un choix à faire par rapport à...
Pas spécialement des économies, mais au fait de s'ouvrir à l'énergie de l'abondance. Vous voyez, là, on a le chakra du cœur. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que le domaine des finances est plus axé sur le chakra racine. Mais est-ce qu'on n'amènerait pas cette énergie d'abondance justement dans le chakra du cœur? Ça pourrait être sympa, ça aussi. Il y a un truc au niveau de la lignée familiale par rapport aux finances. Il y a des libérations qui se font, qui se sont faites surtout, et qui amènent des retombées un petit peu plus positives. Ça fait plaisir aussi. Ouais, on a cessé de voir l'argent comme un combat. On a cessé de voir notre compte bancaire comme un combat. Et du coup, il y a un apaisement des énergies par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir le tarot en fait? Parce que depuis tout à l'heure, il nous dit exactement la même chose que l'oracle de Médéor. Voilà, non, on va laisser le tarot de côté. Comme ça, on va gagner quelques minutes pour ceux qui n'aiment pas spécialement les tirages assez longs. Et voyons voir quel est le conseil. YOLO. Alors on a YOLO, Carpe Diem. Voilà, ne te pose pas de questions par rapport à l'argent, pareil. Le flow, le flux va et vient. Et là, on est dans un flux qui vient. Le divin en moi honore le divin en toi. Donc là, par rapport à l'argent. Donc on a vraiment cette fluidité là au niveau des finances qui encore une fois est plutôt bienvenue et qu'on accueille à bras ouverts directement dans le chakra du cœur. Au niveau du travail, la carrière, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Besoin d'ancrage dans la carrière. Alors on le rappelle, hein, la carrière c'est le reflet des choses que vous vivez dans votre vie de tous les jours. C'est le miroir des énergies que vous avez. S'il y a un blocage au niveau de la carrière, au niveau du travail, c'est qu'il y a un blocage au niveau de la vie perso de façon générale et que du coup le domaine de la carrière, comme c'est le domaine de la terre, donc le domaine du coup des chakras du bas, pareil, chakra d'ancrage, pardon pour le train. C'est un TGV en plus, donc ça fait beaucoup de bruit. Et j'ai pas trop de possibilités de réduire ce bruit, je suis désolée. Mais du coup, comme le domaine de la carrière, c'est le reflet, du coup, enfin c'est le domaine de la terre, etc., etc. Hein, ça, c'est le principe Feng Shui et autres. Et bien du coup, c'est ce qui vous symbolise là où vous manquez d'ancrage, quels sont les blocages dans votre vie. Donc il y a beaucoup ce parallèle, cet effet miroir qui est très intéressant du coup à analyser et à voir un petit peu par rapport à tout ça. Voilà, là on a la carte du travail, en cas où on n'aurait pas compris que c'est le domaine du travail. Mais on a un apaisement des émotions par rapport à ça. On a beaucoup de justement de prise de conscience au niveau du travail cette semaine, au niveau des blocages et autres. Donc si vous avez une période de stagnation, ça peut être bien de s'attarder un petit peu sur justement le reflet. Ok, qu'est-ce qui bloque dans ma vie de tous les jours et qu'est-ce qui bloque dans mon travail? Tout ce qui est ralentissement, stagnation, etc. Regardez vraiment, essayez de faire le parallèle entre les deux, vous allez voir que vous allez trouver la réponse. Voilà, pareil, trimestre en cours. Trimestre en cours, résolution et retombées positives. Hop. En d'autres mots, il faut méditer. Voilà. Bah,
méditer sur le rapport entre les deux, tout simplement. Au niveau de la maison, donc au niveau du foyer, ça peut être, c'est pas spécialement la famille, c'est vraiment la maison, l'intérieur de votre maison, votre lieu de vie, comment ça se passe. Trouvez un endroit que vous aimez. C'est con, hein, mais avoir un lieu de vie qu'on aime, c'est le fait d'avoir un cocon. C'est le fait d'avoir un endroit cosy, où on a envie de rentrer, où on peut se reposer, où on peut être bien chez soi. Et mine de rien, ça aussi, ça booste l'amour de soi, ça booste beaucoup de choses. C'est trouver un lion. Oui, bah écoute, c'est trouver un lion hein, dans la nature, c'est tellement facile de trouver un lion. Voilà. Après, peut-être qu'on parle du signe astrologique, mais voilà, peut-être que pour certains, ce sera un lapsus qui va vous aider, écoutez. Mais trouver un lieu qui vous permette de pardonner beaucoup de choses à l'intérieur de vous, qui vous permettent justement, là on a beaucoup de parties dont on a parlé par rapport à la punition personnelle qu'on s'inflige, le fait qu'on doit avoir plus d'indulgence envers soi-même. Trouver un lieu qui justement vous permette de pardonner tout ça. Trouver un lieu qui vous permette d'accéder à l'amour de soi. C'est un lieu qui énergétiquement match avec vous en fait. C'est un lieu qui vous permet de vraiment vous sentir bien et vraiment cette énergie de cocon, je pense que on s'en rend pas compte. Là il y a un train de marchandises qui passe, c'est génial. On s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement important d'avoir un lieu où les énergies matchent avec soi-même. Parce que ça fait vraiment, vraiment toute la différence. C'est-à-dire que quand vous trouvez ce lieu, vous n'avez absolument plus envie d'en partir tellement que vous vous sentez bien et tellement que ça vous libère des choses à l'intérieur, ça vous fait pardonner des choses à l'intérieur. Vraiment, il y a une connexion incroyable. On peut même dire que c'est un lieu karmique, hein, entre guillemets. Alors le karma, encore une fois, c'est pas que des choses négatives, hein, c'est aussi des choses positives. Mais c'est un lieu où ça fait... C'est vraiment toute la différence, quoi. Voilà. Un lieu qui vous amène à la réussite. Alors c'est pas le fait d'être dans ce lieu-là qui tout d'un coup va vous ouvrir toutes les portes, hein. Mais c'est qu'encore une fois ça va changer tellement de choses au niveau énergétique, ça va vous libérer tellement de choses, ça va soigner tellement de choses que c'est ça en fait. C'est cette libération-là, toutes ces petites libérations-là, une à une, qui vont vous mener vers la réussite. Pourquoi? Parce que ça va vous mener vers l'amour de vous-même et que du coup, par effet de domino, ça va vous mener à cette confiance en soi. L'amour de soi, c'est aussi la confiance en soi. Et c'est ça qui fait que va y avoir ce truc de je peux y arriver, j'ai profondément conscience que je peux y arriver, et donc du coup, j'y arrive. Voilà, trouver un endroit qui vous permette, quand vous êtes dedans, de recharger vos chakras. Et non pas un endroit qui vide vos chakras. On me demande souvent, Adré, quand est-ce que je sais si j'ai besoin d'un nettoyage de ma maison ou quoi? C'est tout simplement quand vous n'avez pas envie d'y rester. Vous n'avez pas envie de rentrer chez vous et quand vous êtes dedans, soit vous vous sentez happé à l'intérieur et vous n'avez plus aucune énergie pour sortir. Vous êtes fatigué dedans alors que quand vous êtes à l'extérieur, ça va. Vous sentez plein d'énergie et tout, mais quand vous rentrez, vous vous sentez vidé. Et vraiment, quand vous en sortez, vous n'avez plus envie d'y revenir. C'est vraiment une barbe de rentrer chez soi, de se dire putain, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. J'ai pas envie, je me sens bien à l'extérieur, je me sens mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous faites des cauchemars, vous avez probablement des soucis électriques, des engins électriques qui tombent en panne, des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, vous avez des odeurs un petit peu bizarres. Vous avez des sensations quand vous rentrez dans des pièces, ça peut être des frissons, ça peut être des fourmillements, ça peut être un mal de crâne. Mais vous voyez, il y a votre corps qui réagit à certaines pièces de la maison. Bah voilà, là vous savez que vous avez besoin d'un nettoyage de la maison. Au niveau de la vie sociale, comment ça se passe? Au niveau de la vie sociale, il y a des rancunes. Bon là on dit, voilà, donc, normalement vous savez de qui on parle.
rien qu'en disant le mot rancune. Hop. Vous sentez que c'est un pardon qui met du temps un petit peu. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été vécues et que du coup, voilà, la rancune, elle est un peu tenace. Vous inquiétez pas, on ne vous demande pas de ne plus avoir de rancune, de libérer tout ça du jour au lendemain. Bien entendu que ça peut prendre plusieurs mois, voire ça va prendre des années, chacun son rythme, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui est à faire tout de suite. Là, on vous demande simplement de reprendre votre pouvoir. C'est tout. On vous demande juste de reprendre votre pouvoir sur cette situation. C'est-à-dire que les énergies que vous avez laissées à cette personne, par tout ce qui est émotionnel ou quoi que ce soit, justement, de la rancune, c'est donner une certaine énergie à cette personne, donc une énergie de rancune, du coup. Eh bien, rappelez cela dans un premier temps. Tout ce qui est traumatisme et tout, vous verrez après. Mais dans un premier temps, rappelez vos énergies. Ça, c'est assez simple, entre guillemets. Vous avez donc effectivement les bonhommes allumettes. Allumettes, oui, et non pas à lunettes. Qui est assez efficace. Mais principalement, c'est le fait de le vouloir. C'est comme dans tout ce qui est en énergétique, c'est l'intention qui va faire la différence. Si vous faites les bonhommes allumettes, mais que vous n'avez aucune intention de couper les liens énergétiques, pas spécialement de couper tout court, de couper tout lien et tout machin et de plus jamais revoir cette personne, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est je veux récupérer mes énergies que je t'ai laissées. Tout ce que je t'ai laissé en bien comme en mal, je le reprends. Tout ce que tu m'as pris de façon consciente ou inconsciente, tout ce que je t'ai laissé de façon consciente ou inconsciente, je le reprends. Donc pour ça, vous visualisez, si vous voulez faire en visualisation, si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, si vous n'êtes pas très à l'aise en visualisation, vous pouvez faire les bonhommes allumettes, parce qu'il y en a qui sont pas très doués en visualisation. Ça prend du temps aussi, hein, de travailler la visualisation, bien entendu. Vous visualisez tout simplement l'autre personne sous forme de silhouette. Vous n'avez pas besoin de visualiser son visage, sa coupe de cheveux, sa taille ou quoi que ce soit, juste sous forme de silhouette. Une silhouette qui brille ou pas, ça c'est comme vous voulez. Une silhouette de couleur ou pas, c'est comme vous voulez. Juste une silhouette. Et vous visualisez du coup une couleur à l'intérieur de cette personne, sous forme de petites boules. La couleur que vous voulez. Et vous dites cette phrase, je reprends tout ce que je t'ai donné, de façon consciente ou inconsciente. Je reprends tout ce que tu m'as pris, de façon consciente ou inconsciente. Je le reprends ici et maintenant, telle est ma volonté. Et vous imaginez cette petite boule de couleur, dans la silhouette de la personne en face, qui vient tout simplement vers vous et qui se réintègre à vous. C'est tout. Vous faites ça plusieurs fois, vous pouvez faire ça 3 fois par semaine, tous les jours, peu importe, jusqu'à ce que vous sentiez que c'est ok en fait. Donc encore une fois, on reprend le positif et on reprend le négatif. Le but est de tout reprendre. Et du coup, voilà, les blocages karmiques. Hein. Et voyons voir quel est le conseil. Quel est le conseil? C'est d'être là, ici et maintenant, et non pas d'être dans cette relation, dans ces relations, parce que possiblement qu'il y en a plusieurs. Rien de moins qu'une putain d'étoile. Tu es un enfant de l'univers. Voilà, donc être là, ici et maintenant, vous êtes dans votre intégrité, dans votre intériorité, vous êtes un individu qui a ses propres énergies, etc. Bien sûr que l'inverse marche aussi. Le fait que vous visualisez à l'intérieur de vous une boule de couleur et que vous l'enlevez de vous et vous la laissez à l'univers, et l'univers qui va la dispatcher aux bonnes personnes ou à la bonne personne s'il y en a plusieurs.
Et sinon, bien entendu, les nettoyages si ce n'est pas suffisant. Et la phrase à dire, c'est je rends aux personnes concernées tout ce qu'elles m'ont laissé de façon consciente ou inconsciente. Quel est le conseil des guides? Le conseil des guides. Un nettoyage est nécessaire. Voilà. Un nettoyage est nécessaire. Alors, on va y voir un petit peu. Tu es en pleine transformation, donc forcément que quand on se transforme, on se purifie aussi, hein, des choses qui n'ont pas besoin d'être transformées. C'est comme un petit peu quand vous faites quand vous changez d'intérieur. Vous voyez, vous avez envie de changer votre déco, et ben vous enlevez les anciens meubles. Vous enlevez la poussière pour ne pas mettre les nouveaux meubles avec de la poussière, etc. Et ben là c'est pareil. Hop, besoin d'ancrage à nouveau. Donc travailler l'ancrage les gars. En plus, il me semble qu'on en a parlé dans la dernière vidéo aussi, hein, de ce besoin d'ancrage. Bon là on rappelle que va peut-être y avoir des petites douleurs, hein, des petites maladies, des petits virus qui traînent durant la semaine. C'est normal. En plus avec le temps de Mars qui est un petit peu virevoltant. Je sais même pas si je dis ça. Mais on confirme qu'il y a une fin de cycle avec une personne du passé. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont travaillées durant ce premier trimestre de 2025. Et les choses qu'on appelle somatiques, donc qui sont coincées dans le corps, encore une fois, les mémoires que votre corps a absorbées, les traumatismes, vous savez, quand on entend un certain mot et qu'on se crispe parce que ce mot nous fait peur ou que ça nous fait revenir en arrière par rapport à quelque chose du passé qu'on a très mal vécu, etc. Et bien c'est un petit peu ça, hein, cette notion de mémoire. Le corps réagit, forcément. Là, on a la carte de l'amour de soi. L'amour de soi, peut-être que vous êtes en train de revivre quelque chose par rapport à une vie antérieure, mais qu'aujourd'hui, dans cette vie-là, il y a des choix qui sont différents, en fait. Vous êtes à la croisée des chemins et vous prenez un choix différent de ce que vous avez fait dans vos vies antérieures. Ce qui amène du coup à la paix intérieure. Il y a beaucoup de choses intérieures qui sont en train de se faire. Et ça aussi, c'est important. Alors, quel est le conseil? Ah, bah voilà. Quelque chose de bien à propos de ça. Garder son monde intérieur. Là, dans la partie conseil, le mot intérieur est vraiment très important. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous fait penser, ce côté intérieur. Toujours très intéressant d'avoir les points de vue des gens par rapport à ça. Ça peut aussi aider d'autres personnes qui, justement, ne voient pas trop en lisant les commentaires et se dire « Ah bah tiens, c'est vrai que celui-là, il me parle. » Donc, n'hésitez pas. Les commentaires sont aussi là pour s'entraider. Base the paper and move on. Ouais. Prends une chose qui est en dehors de ton contrôle et laisse-le aller. Voilà. Tout ce qui n'est pas contrôlable, entre guillemets. Alors, ce qu'on appelle contrôlable, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, en gros. N'a pas de raison d'être. Que ce soit dans votre esprit, que ce soit dans vos énergies, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans... On va peut-être pas dire dans votre vie parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voyez un petit peu le délire. Si vous ne pouvez pas avoir la main dessus, ça ne doit pas vous causer de stress. Confiez ça à l'univers. Et dans la catégorie des amours, je crois qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Alors, par rapport à toutes ces libérations qu'on a,
par rapport à toutes ces conscientisations qu'on a par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. On va voir un petit peu comment ça se passe. Si vous voulez trouver la paix intérieure, le bonheur total au niveau de vos amours, il y a des choses à voir au niveau de la famille. Il y a des choses à pardonner au niveau de la famille. Ça, je sais que c'est un petit peu frustrant parce que vous en avez sûrement marre de l'entendre dans toutes les vidéos en mode si tu veux avoir vraiment la personne qui t'est destinée, il faut d'abord libérer tes traumas, etc., etc. Et que nous, on est en mode bah ouais, mais il y en a plein qui libèrent pas leurs traumas, il y en a plein qui font aucun travail et qui sont heureux en amour, plus heureux que moi. Comment ça se passe? Je comprends votre frustration, les gars. Là, on dit que pour l'amour durable, il y a des choix à faire. Vous avez l'impression que les réponses, elles tardent, mais justement, là, vous voyez, on a encore la carte du corps physique souffrant. Là, vraiment, ça va être une semaine assez intense au niveau des libérations par rapport à la compréhension de ce qu'il y a au niveau social. Et forcément que l'amour, c'est justement ce côté social. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer, encore une fois. Ça aussi, je sais qu'on en a un peu marre de l'entendre à chaque vidéo. Mais là, de ce qu'on a des énergies de la semaine, ça va remuer pas mal. Vous avez l'impression que les réponses, elles tardent. Mais vraiment, si en ce moment, vous avez des douleurs, si en ce moment, vous avez des choses qui bloquent, etc. Vraiment, prenez le temps de vous attarder dessus, encore une fois. Faites le rapport entre ce qui bloque au niveau de la carrière et ce qui bloque au niveau de votre vie. Vous aurez beaucoup de réponses déjà par rapport à ça. Et il y a des changements justement qui sont en train d'arriver. Il y a la notion de ne plus voir l'amour comme un combat. Le fait qu'on doit combattre les choses, les sentiments, les choses qui se passent. S'il y a des disputes, etc., etc., pas spécialement des conflits avec votre conjoint ou quoi que ce soit, peut-être simplement des conflits internes, des conflits intérieurs. Rappelez-vous que le mot intérieur, il est très important dans ce tirage. Mais là, il y a un déblocage du troisième œil qui est nécessaire. Le déblocage du troisième œil, pourquoi il est nécessaire? Pourquoi il est très important? Parce que quand on a un voile sur le troisième œil, ou quand notre troisième œil n'est pas alimenté, comment ça marche le troisième œil? C'est que vous avez le chakra du troisième œil et ensuite vous avez votre troisième œil. Ce sont deux choses différentes. Enfin, moi, en tout cas, je le visualise comme ça. Vous avez votre chakra du troisième œil qui est au milieu de la tête, mais vous avez votre troisième œil qui est au milieu du front. Alors, il y en a qui se situent entre les sourcils, il y en a qui se situent au milieu du front, ça dépend, bref. Et vous avez un canal, un tout petit canal qui part de ce chakra du troisième œil et qui va jusqu'au troisième œil. Si votre chakra du troisième œil, il n'est pas alimenté, forcément que votre troisième œil ne sera pas alimenté. Pourquoi? Parce que le troisième œil puise son énergie dans le chakra du troisième œil. Et donc, c'est pas parce que votre chakra du troisième œil est ouvert et actif que votre troisième œil, lui aussi, est ouvert et actif. Il peut être fermé. Le fait de l'ouvrir fait que, justement, on a une meilleure vision par rapport aux illusions et aussi par rapport à son propre ego. On rappelle que les meilleures illusions qui marchent sur nous sont celles de notre propre mental. Et le fait d'avoir le troisième œil qui est actif et qui marche bien, du coup, qui est bien polarisé, etc., fait qu'on ne se laisse plus avoir par son propre mental. Donc, c'est important d'ouvrir son troisième œil. C'est ça qui va permettre, du coup, la libération de blocage, qui soit des choses qu'on se dit pour se rassurer, des choses qu'on se dit comme excuse pour plein de choses. Et aussi, bien entendu, les illusions extérieures. Donc les mensonges qu'on nous donne, etc., etc. Donc là, par rapport à la vie sentimentale, qu'est-ce qui va être important? Le chakra du troisième œil. Et merci le TGV, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est ce qui régit le plaisir dans votre vie.
dans votre vie sentimentale, dans votre vie sociale, ça doit activer le chakra sacré. Vous devez passer du bon temps avec les gens. Ça ne doit pas être quelque chose de stressant, ça ne doit pas être quelque chose où une fois que ces personnes-là sont parties, vous posez des questions et vous êtes en train de vous triturer l'esprit sur savoir si eux aussi pensent que ça s'est bien passé ou quoi. Ça doit être limpide. Donc le chakra du troisième œil voit que les gens ont passé un bon moment avec vous ou pas. Et le chakra sacré le ressent. C'est limpide. C'est évident. Il n'y a même pas besoin de le communiquer ou pas, c'est évident. Vraiment, quand les personnes parlent, vous n'êtes pas en train de vous poser la question de est-ce que cette personne, est-ce que là, ça s'est bien passé? Est-ce qu'elle m'en veut d'avoir dit ça? Est-ce que ça n'a pas été par rapport à ça ou quoi que ce soit? Vous ne vous posez pas de questions, c'est limpide. Et le chakra de la gorge, voilà, celui qui manquait, le chakra de la gorge justement, parce que vous arrivez à exprimer les choses. Vous n'avez pas peur de froisser cette personne ou quoi que ce soit. Vous savez que c'est quelqu'un qui va accepter les choses. C'est pas une personne qui va s'énerver parce que vous dites un mot de travers ou quoi que ce soit. Et une fois que ces trois chakras-là sont bien activés par rapport à tout ça, vous savez. Et quel est le conseil du coup par rapport à ça? De ne pas aller trop vite. De ne pas aller trop vite, ça c'est très important dans le social, mine de rien. On est dans un monde en 2025 où tout va trop vite. Et les relations vont trop vite. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps de voir comment vous réagissez vous-même par rapport aux autres. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, s'il y a cette notion de comment dire, de je me sens à l'aise ou pas, j'ai peur de dire ça, j'ai peur de faire ça ou pas. Prenez le temps de voir comment vous vous sentez avec les gens. Addict à la paix intérieure. Si les gens ne vous mettent pas dans cette notion de paix intérieure, ça sert à rien. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à cette semaine riche en émotions, riche en énergie, encore. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous. Ça va aller. Bref, voilà ce que je peux vous dire pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusque-là. Parce que j'avais fait ce petit jeu dans la dernière vidéo et vraiment, ça m'a beaucoup fait rire de lire vos commentaires. C'était incroyable l'imagination que vous avez. Merci infiniment. C'était vraiment super de lire tous ces commentaires. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre comme petit mot? On va mettre tambour. Voilà. Merci. Je suis vraiment désolée pour le train. J'espère vraiment que ça vous dérange pas trop. J'ai changé de micro aussi parce qu'on m'avait dit que du coup on m'entendait moins. Et merci du coup pour le retour au niveau de la qualité sonore et visuelle, hein, bien évidemment, parce que ça aide quand même pas mal. Et c'est toujours sympa d'avoir des retours par rapport à tout ça. Du coup, j'ai changé de micro. Dites-moi si c'est mieux ou pas. Et j'essaierai de faire en sorte que pour la prochaine vidéo, on entende moins le train. Je vais essayer, vraiment. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc tambour, le petit mot à glisser dans les commentaires si vous avez regardé jusqu'au bout. Merci infiniment, je vous aime très fort. Merci pour votre soutien, merci pour les abonnements. Merci pour tout, vraiment, merci pour tout. Et on se trouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux et je vous dis à une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est encore et toujours le plus important. Ciao, ciao.